Une bronchiolite, c'est une infection très fréquente qui est généralement épisodique, on rencontre essentiellement l'hiver, chez les nourrissons, d'accord, et qui se traduit, c'est une maladie virale qui va se traduire par une gêne respiratoire, généralement d'intensité modérée, mais qui peut, si non traitée, entraîner un équivalent de crise d'asthme chez le nourrisson. D'abord, ça commence le plus souvent par un écoulement nasal tout simple, avec de la fièvre, de la toux, mais cette toux va s'accentuer petit à petit. Il s'ensuit une gêne respiratoire, c'est-à-dire que l'enfant va tousser en continu, il ne pourra plus téter, il n'aura plus mangé, il sera gêné pour respirer, il va se déshydrater et on a des difficultés au niveau de la respiration et toutes les complications vont s'en suivre sur le plan respiratoire, cardiaque, déshydratation. Et ça peut être vraiment dangereux pour le bébé si non traité. S'inquiéter dès que ces quintes de toux deviennent très importantes, gênent la respiration, entravent l'alimentation du bébé. Au cas où il y a une fièvre qui accompagne et qui ne cède pas à un traitement simple par du paracétamol, là, il faut que les parents amènent ce nourrisson en consultation pour faire le point, pour voir sa saturation, voir comment il respire et prendre le traitement nécessaire. Le traitement au début, il est tout simple, c'est un traitement symptomatique. C'est une désobstruction des voies respiratoires, donc on utilise des sérums ou des solutions prêtes à l'emploi pour dégager le nez du bébé. On utilise du paracétamol pour diminuer cette température et généralement c'est suffisant. Si on l'utilise bien, après quand ça devient plus important, donc on va être en stade de complication. Donc s'il y a une surinfection, donc il faut donner un traitement adapté pour la surinfection. On peut être amené dans les formes sévères à donner de l'oxygène, à donner des aérosols au bébé. Mais ce qu'il faut retenir, surtout au début, qu'il n'y a pas de place pour le traitement antibiotique, vu que c'est une infection virale. L'erreur que font tous les parents, c'est-à-dire d'emblée, ils croient qu'en donnant l'antibiotique, ils vont régler le problème, ce qui n'est pas le cas. Ils pensent que chaque fois qu'il y a de la fièvre, ils partent donner de l'antibiotique au lieu de donner du paracétamol. Donc, ils ne vont pas résoudre le problème, au contraire, ils le compliquent parce que là, on passe à de la résistance, on passe aux besoins d'antibiotiques plus forts quand il y a un besoin qui s'impose. Le plus important, c'est de bien apprendre à dégager le nez des bébés, à donner du paracétamol à la dose qu'il faut, à la fréquence aussi qu'il faut, parce qu'on remarque que les parents ne le donnent pas correctement. On a observé des bébés qui ont eu un surdosage, donc ils prennent plus, donc on devient dans de la toxicité. Donc il faut toujours se concerter avec son médecin, demander la dose qu'il faut et quand et combien de fois par jour pour ne pas dépasser la dose toxique. Déterminer les causes. Est-ce qu'il y a un reflux qui favorise? Est-ce qu'il y a un terrain? Le tabac. Le tabac, ça favorise, ça aggrave. Le fait, des fois, on est amené à demander d'arrêter la crèche pour des bébés qui font des bronchiolites à répétition tout le temps parce qu'il y a le contact avec d'autres bébés. Et il faut savoir que la multiplication des bronchiolites peut faire le lit de l'asthme. Et donc, il faut programmer un traitement de fond pour éviter l'évolution vers de l'asthme. Et là, j'invite les parents à ne pas avoir peur chaque fois qu'on leur dit qu'il faut faire un traitement de fond. Parce que dès qu'on leur parle d'aérosol, là, c'est l'angoisse et donc ils refusent. Alors qu'au contraire, ça prévient pour éviter l'évolution vers de l'asthme.